Donc salut tout le monde, moi c'est Jean-Baptiste, je suis chez Bakelite depuis 1 an et demi. Je sais pas s'il y en a certains qui connaissent Bakelite, ouais, globalement. Non, bon, pour parler 10 secondes dessus, c'est une agence d'applications mobiles et du web. On est situé à Bayargues, on est une trentaine à Bayargues et puis environ peut-être 120 à Paris, un truc comme ça. Et puis on ouvre des agences un peu partout dans le monde en ce moment là. Et on fait du dev mobile plutôt natif, on fait du dev web et puis on fait aussi beaucoup de conception UX UI. Voilà, à peu près. Donc moi je vais vous parler un petit peu des constraint layout. C'est un nouveau container pour faire des vues, nos vues en XML. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, ça va vraiment nous permettre de faire du flat layout, de plus avoir des hiérarchies de folie qu'on pouvait se taper avant pour faire des vues un petit peu complexes. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir des vues plus simples qui vont mieux marcher, qui vont faire moins de calculs, qui vont être plus rapides à simplifier, etc. Ça va nous permettre d'utiliser pour la première fois, je pense, le design editor pour de vrai. Avant, c'était à peu près pas possible de l'utiliser parce que ça vous faisait des vues qui n'étaient pas du tout scalable. Voilà, ça permettra aussi Enfin, moi, je trouve que ça permet d'avoir plus facilement une certaine cohérence entre les vues, puisque vous allez voir, on voit beaucoup plus facilement les marges, etc. On travaille directement sur la vue avec le design editor. Donc on travaille on n'est plus notre nez dans le XML, etc. Donc même si on voyait le preview sur le côté, là on travaille vraiment sur la vue, donc ça va permettre de plus suivre les guidelines, les cohérences, etc. au sein d'une application. Alors, de quoi on a besoin? Essentiellement juste d'Android Studio 2.3. Alors ça a commencé à marcher à partir d'Android Studio 2.2, mais il y a eu pas mal d'améliorations qui ont été apportées dans Android Studio 2.3. Et sinon, c'est simplement une dépendance sous forme de dépendance support et donc qui est rétrocompatible jusqu'à l'API 9. Du coup, on peut l'utiliser vraiment les mains dans les poches normalement sur toutes vos applications. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Et après, on va voir. Bon, on va tester du coup. On va voir ça ensemble un peu. Alors, je vous représente, parce qu'il y en a certains qui ont peut-être oublié à quoi ça ressemblait, le design editor. Donc vous avez à gauche, ici, dans cette partie-là, bon, tous vos widgets. Donc le principe, c'est que c'est fait pour faire du drag and drop. Vous apportez vos widgets ici, dans la vue. Vous avez le component tree. Donc il me semble que ça n'existait pas trop avant. Moi, je n'avais pas trop vu avant. Ça va vous définir en fait votre hiérarchie de containers et de widgets. Vous avez ici au milieu donc votre preview, enfin votre vue principale. En fait, et maintenant on a aussi cette vue-là. Donc simplement, la vue de gauche va vous donner le rendu, plus ou moins le rendu final. La vue de droite, c'est simplement que ça va pas vous mettre, ça va vous mettre que les contours et ça va vous montrer les contraintes. Donc ça permettra de plus se focus sur vraiment les contraintes, plus que le rendu. Et dernière partie, c'est la partie tout à droite. Donc, je vais grossir un peu. Donc là, ça nous permet d'éditer toutes les propriétés de vos widgets. Donc on va voir, on va s'en servir tout à l'heure. Donc les contraintes, je ne sais pas s'il y en a qui font de l'iOS. Moi, j'en faisais pas tellement, mais il me semble que du coup, ça reprend un certain nombre de principes de l'auto-layout, je crois. Ouais. Donc, le principe, du coup, pour définir vos contraintes, vous avez ces 4 petits cercles là sur les côtés. Ça vous permet de définir les 4 types de contraintes, enfin les contraintes, voilà, gauche, droite, haut et bas. Donc, le premier truc que vous pouvez définir, c'est simplement une contrainte sur le parent. Donc,
Alors je vais revenir à la base. Donc ici, ma vue, c'est simplement un constraint layout aux routes. Alors, le constraint layout, c'est un container comme un autre, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans le route. Hein. Enfin, ça peut être utilisé, enfin c'est comme un linéaire, comme un relatif, etc. Donc ça peut être à l'intérieur, je sais pas, d'une scroll view, d'un drawer, etc. Vous pouvez l'utiliser partout où vous voulez. Le but, évidemment, comme le but c'est de faire vraiment du flat layout, il va falloir essayer de le mettre le plus haut dans la hiérarchie des containers. Donc je vais reprendre ici. Donc là, je vais commencer à définir ici en drag and drop. Je fais une contrainte aux parents. Donc là, je dis à mon widget, tu t'alignes par rapport au haut de ma vue, de mon constraint. Pareil, je peux faire à gauche, etc. Si il veut bien. Et ici, là, à droite, là, vous voyez que vous pouvez définir les marges à l'extérieur des contraintes. Donc vous avez les marges prédéfinies, puis vous pouvez les réécrire si vous voulez. Je peux écrire ce que je veux. Donc jusque là, on a quelque chose qui pourrait ressembler un peu à un relative layout. Maintenant, ce qu'on va avoir en plus, déjà, si je vais définir deux contraintes opposées, si j'y arrive. Alors là, ça va me le placer au centre. Je vais enlever ma marge pour que ce soit bien au centre. Donc là, ça me le définit au centre. Et je peux définir ce qu'on appelle le bias, pour dire avec l'accent bien français. Donc il va être une sorte de pourcentage ici. Donc là, je peux le bouger. Vous voyez, si je suis au centre, donc par défaut, ça me le met au centre, donc c'est à 50%. Et après, je peux me dire, je veux que ce soit à 20% par rapport au haut de ma vue. Comme ceci. Ok, je peux faire pareil à gauche et à droite. Et voilà, donc par défaut, là, ce sera centré. Alors, ensuite, on va parler de la taille de widget. Donc, vous avez comme d'habitude le wrap content. Je peux mettre... Alors en fait, les vues, la taille en hauteur et en largeur, je peux les définir dans le petit carré qui est ici. Donc là, ça va me permettre de changer les propriétés sur, par exemple ici, ce sera sur la hauteur. Donc par défaut, c'est en wrap content. Donc si je clique une fois, ça va me le mettre en fixed. Donc là, vous voyez que je suis passé à 48 dp. Donc ça remet la taille qui était déjà par défaut dans le preview. Et si je change encore une fois, ça va me le mettre... Alors là, c'est écrit 0 dp. Et en fait, ça correspond à ce qu'on appelle un match constraint. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant les contraintes. Ça pourrait ressembler un petit peu à ce qu'on avait avant lorsqu'on utilisait des weights dans un linear layout, sauf que c'est un petit peu différent parce que non, disons que par rapport au match parent, ça va pas m'écraser ce qu'il y a après. Donc si j'ai une autre contrainte, si la contrainte du bas est par rapport à un widget, ça ne va pas m'écraser le widget. Donc on va voir ça avec les contraintes par rapport à d'autres widgets. N'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous avez des questions. Donc maintenant je vais supprimer mes contraintes. On va avoir une contrainte par rapport à un autre widget. Donc je vais replacer mon bouton au centre et je vais définir les contraintes de mon TextView par rapport à mon bouton. Donc là, c'est le même principe. Je dis, par exemple, je veux que mon TextView soit à droite du bouton. Donc je prends là à gauche, je veux dire c'est à droite. D'accord? Donc jusque-là, rien d'exceptionnel. Alors, je vais placer... Je vais agrandir un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Donc voilà, donc là j'ai une contrainte horizontale, je peux définir une contrainte verticale. Voilà, donc là il est à droite et en dessous de mon bouton.
Et je peux définir un autre type de contrainte qui est ce qu'on appelle le... ça c'était mal placé. Qui est le baseline. La baseline, ça va permettre d'aligner le texte qui est à l'intérieur de deux widgets. Donc pour ceci, je clique sur le petit AB ici, et ça me fait apparaître la partie contrainte en baseline. Donc je veux dire que mon texte du TextView s'aligne avec le texte, donc en vertical s'aligne avec le texte du bouton. Donc pour ceci, je fais comme ça. Donc là, j'ai ma contrainte qui est définie en vertical. Ok. Et en horizontal, par exemple, je peux la définir comme ceci. Ok. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, si je me mets un autre bouton, ici, là, ce bouton, je le définis en bas et au centre. Et je dis que le bouton du haut, donc j'ai deux contraintes opposées, j'ai par rapport au parent, au top du parent, et par rapport au top de ce bouton-là. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur la taille, sur la partie Match Constraint, c'est, voilà, Match Constraint, ça veut dire je prends tout l'espace disponible qui est rendu disponible par ma contrainte. Donc là, on voit, si je me remets en wrap content, ma contrainte, c'est toute cette partie-là et toute cette partie-là. Donc si je me mets en Match Constraint, je vais utiliser tout l'espace qui est disponible ici. Alors on va voir deux principes de plus et puis après on va prendre un petit exemple pour voir la différence entre une vue classique qu'on faisait avant. Est-ce que tu peux annuler une chose? Pour annuler une contrainte? Non, remettre juste l'écran d'avant. Fais CTRL Z. Fais CTRL Z. J'ai pas compris pourquoi le bouton il reste en bas. Pourquoi il reste en bas le bouton du bas? Sa contrainte à l'écran. Là j'ai défini une contrainte vers le bas. Maintenant, si tu mets les deux contraintes à 0 sur les deux boutons, ça te fait quoi, 50-50? Si je mets les... Les deux en match. Les deux en match à 0 D'accord. Pourtant, t'avais mis les mêmes contraintes. Mais non, parce que celle-là, en fait, ça n'a pas de sens. Lui, j'ai une contrainte qui est vers le haut et lui, une contrainte vers le bas. Mais lui, il n'a qu'une contrainte vers le bas. Ah, ok. Lui, j'ai qu'une contrainte tout en bas. Par contre, ce que vous voulez faire, on va le voir après. Ça vient un petit peu en avance, en fait. Ouais. Moi j'ai une petite question, je ne connais pas du tout Android. Est-ce qu'il y a moyen de faire des contraintes sur les bords des boutons par exemple? Pas du tout, donc c'est vraiment que sur les côtés. Et sur les... Je vois. sur les coins supérieurs par exemple, si je veux faire le bouton du bas qui a une contrainte avec le coin supérieur haut, avec le bouton en haut et le coin supérieur bas par exemple. Ouais, ouais. Mais sauf que du coup, ce que je peux faire, c'est définir une contrainte. Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en fait. Et mettre une contrainte à 0 dp par exemple. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je me dis, ça, je veux que ce soit à gauche et c'est en dessous. Et là, si je me mets 0 et 0, ça va être pile sur l'angle. Voilà. Donc là, je suis bien par rapport, vous voyez les vues là, on est vraiment l'angle qui se touche. Voilà. Un petit truc sympa, c'est les guidelines. Donc, guidelines, ça va me permettre de définir une ligne verticale ou horizontale. Alors, c'est ici là, où vous définissez voilà, soit verticale, soit horizontale. Et ça va vous mettre une ligne virtuelle qui ne sera pas dessinée. Hein. C'est juste pour définir des contraintes. Donc par exemple, vous avez plusieurs modes. Soit je définis ma guidelines en vertical, donc soit ce sera par rapport aux parents, par rapport à la gauche, soit par rapport à la droite. Donc ça, je clique ici là pour changer de mode. Donc là, c'est par rapport à la droite. Et là, c'est en pourcentage. Donc là, je vais la définir à 50%. Et comme ceci, je vais pouvoir mettre des contraintes par rapport à cette guideline. Donc ici, je dis, je veux me mettre à gauche de cette guideline et
à droite du parent. Et donc comme ceci, voilà, je suis pile au centre. Donc ça c'est pas mal si vous avez vraiment des vues statiques qui vont s'organiser un petit peu sous forme soit de grid, soit... Oui. La guidelines, au XML, c'était pas une vue supplémentaire? Si, en fait c'est une guideline. C'est, voilà. Oui, ça définit bien une vue. Hein. Alors tout ce qu'on fait là, on peut le faire en XML, hein, bien sûr. C'est un peu moins cool, mais on peut le faire. Et j'ai envie de dire, quand même, il y a des petits trucs que moi, par exemple, je vais vous montrer. Il y a un truc, moi, je ne sais pas le faire dans la vue. Alors, si ça se trouve, c'est juste parce que je ne suis pas doué. Vous allez peut-être me dire comment on le fait. Mais il y a encore des petites choses encore que moi, j'ai encore du mal à faire avec le Design Editor. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit encore faisable. Mais quand même, je pense que plus de 90% des contraintes, on peut les définir vraiment dans le Design Editor. J'ai une question plutôt en fait. Est-ce que tu saurais si les pourcentages, parce que là on utilise des pourcentages, et on connaissait le fait des pourcentages sur les performances dans les anciennes façons de faire, est-ce que celui-là c'est vraiment optimisé si on cumule des pourcentages, on risque de retomber dans le même problème. Ouais, on parle essentiellement des weights dans les linéaires. Je ne saurais pas dire exactement. Je pense que le problème des weights dans les linéaires, c'est le fait aussi qu'on pouvait avoir des nested, enfin, des linéaires layout qui étaient intégrés dans d'autres linéaires layout. Et tu peux avoir ce qu'on appelle des nested weights. Donc, par exemple, j'ai un linéaire layout horizontal qui a déjà un weight. Et à l'intérieur, j'ai plusieurs linéaires layouts horizontaux qui eux-mêmes contiennent des weights. Et ça, c'est vraiment ce qui va dégrader la performance. Ici, on n'aura pas du tout ce phénomène-là parce que on va avoir une vue totalement flat. Du coup, je pense qu'en performance, on n'est quand même pas si mal. Globalement, dans la vue, de base, normalement, on doit faire 2 passes de mesure comme pour un relatif ou comme pour un linéaire. Donc pour moi, de toute façon, on va gagner énormément en performance dans la mesure où on va avoir une vue flat. Donc tu le vois bien ici, on n'a aucun autre container. Donc je pense qu'on n'est pas si mal. Après, je ne saurais pas te dire exactement si on en met de tous les côtés des pourcentages. Si ça dégrade, mais je pense pas. Du coup, je me demande un truc, au cas où tu saurais. Si on met, est-ce que ce layout-là se soucie de la collision ou alors ça lui est complètement égal, il y a deux boutons. Si on a un bouton qui est assez large, qui est à 60% de l'écran, et un bouton qui est assez petit, ou un bouton normal qui est à 50%, est-ce que le bouton assez large va venir se mettre au-dessus du bouton avant? Alors, s'ils n'ont pas de contraintes l'un par rapport à l'autre, ils pourront superposer. Donc, tu n'as pas de gestion de la collision. Après, c'est à toi de réfléchir ton layout pour ne jamais avoir ce cas-là. Par exemple, tu vas dire que ton deuxième bouton, au lieu de le définir par rapport aux parents, tu vas le définir par rapport à ce bouton-là. Et du coup, tu vas toujours éviter le cas de la collision. Donc ça dépend de la manière dont on construit ton layout. Mais sinon, non, ça évite pas la collision. Effectivement, je vois ce que tu veux dire. Si jamais tu avais développé sur ton écran sur un écran assez grand, moi là, je suis sur un Nexus 6, donc c'est vrai que ça va être assez mastoc. Et tout d'un coup, tu passes sur un Samsung S3 mini pour tester ton truc. Et tes deux boutons, tu avais défini les contraintes par rapport aux parents. Et effectivement, non, tu pourras avoir une collision comme avant, quoi. Mais après, tu pourrais l'éviter en construisant un peu différemment ton layout, en définissant une contrainte de ce bouton-là, non pas par rapport aux parents, mais par rapport à l'autre widget. Et c'est ça le but, en fait, aussi, dans les contraintes. C'est le but de scaler, c'est de définir des contraintes, je pense, plus relatives que seulement par rapport aux parents. Parce que effectivement, tu auras ce problème-là. Bah, disons que ce sera ton... Oui, s'il a une vue fixe ou s'il a une vue minimum ou s'il doit avoir une certaine taille. Tu fais ça pour les montres, par exemple. Bon, tu fais
ouais, c'est sûr qu'on peut pas atteindre le truc, genre avoir une seule vue XML si elle est assez complexe. Tu pourras jamais éviter totalement le cas du. Mais déjà, ça facilite les choses, je trouve. C'est plus simple de réfléchir en termes de contraintes pour avoir un layout qui va bien scaler. Ou alors avant, on pouvait le faire, mais avec avec une grosse hiérarchie en fait, en mettant plein de containers imbriqués. Donc, ce qui n'était pas terrible. Mais voilà, oui, non, tu n'auras jamais le cas du. Enfin, tu peux jamais atteindre un truc parfait, ce que je veux dire, avec une seule vue, une seule définition de vue pour une taille d'écran de 2 pouces sur un téléphone qui a un clavier en physique, jusqu'à une tablette 10 pouces. Ça, c'est clair. Parlons de clavier, est-ce qu'on peut prendre en compte l'élévation du clavier? Bonne question, j'ai pas essayé. Bah, si, je pense que. Ouais, je pense qu'en fait, la taille, quand tu définis par rapport à la contrainte inférieure, pour moi, c'est comme quand tu définis dans un relative, tu le définis par rapport au bas. Et ben, ça se ramène au-dessus du clavier. Et ben, je pense que ça va faire la même chose. Ton clavier, de toute façon, il n'est pas dans ta hiérarchie de vue, là. Il est dans la window Et il va se mettre, normalement, il va se mettre en dessous, il va recalculer la taille de ta. Il va potentiellement pousser la vue, quoi, mais Alors, il n'est pas dans la même hiérarchie. Donc, par contre, c'est vrai que si tu n'as pas prévu. il va resize, potentiellement. C'est plutôt ton activity qui resize. Tu as deux possibilités, soit il va passer par-dessus, Oui, oui. ouais, c'est ça, et soit il va te resizer comme tu as vu. Dans ce cas-là, je pense que du coup, les contraintes seront calculées. Ouais. C'est ça. Je suis Alors, pas sûr, j'ai jamais testé dans ce du coup, ouais, moi non plus, mais ce que je suppose par contre, c'est qu'il faut faire attention, parce que si vous définissez vos contraintes par rapport aux parents, s'il faut imaginer que vous avez un clavier qui arrive jusqu'à la moitié de l'écran, et que du coup, ça va se retrouver plutôt par ici. Si on a une vue complexe, c'est vrai que là, on pourrait avoir des trucs qui commencent à tout se regrouper en même temps. Enfin. Ouais. On va voir. Alors maintenant, on va voir un truc assez cool. C'est les chains. Donc, les chains, ça permet d'obtenir un petit peu ce que j'aurais si je mettais un linear layout à l'intérieur de ma vue. Donc c'est un peu comme si je mettais un linear layout à l'intérieur de, je sais pas, ce que j'aurais en route, un relative ou quelque chose comme ça. En fait, ça permet de faire plus de choses. Ça permet de faire entre autres ce que faisaient les linéaires, mais ça permet en plus de faire plus de choses. Comment je fais ça? Je sélectionne mes trois widgets et par exemple, je vais définir des chains en vertical. Voilà, alors par contre je vais les aligner en horizontal, donc lui je vais l'aligner par rapport aux parents et lui je vais l'aligner par rapport au premier. Comme ça on va voir. On pourra les déplacer tous ensemble. Donc je vais enlever les marges parce qu'il me rajoute toujours des marges à la con. Voilà, donc là j'ai un chains. Alors le chain. Est-ce que ça le fait avant? Vas-y. C'est un XML particulier, les chains ou pas? Ouais, mais justement, j'allais y venir. Exactement. Donc en fait, les chains, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des contraintes réciproques. C'est-à-dire que lui, il a une contrainte, le bas de ce widget-là a une contrainte par rapport au top de ce widget-là. Et lui, il a une contrainte, le top de ce widget-là a une contrainte par rapport au bas de ce widget-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire à la main. C'est-à-dire, si je clear toutes mes contraintes là, je ne peux pas faire ça, je te fais une contrainte par rapport à ça, et lui, je veux le définir une contrainte par rapport à lui. Et bien, l'éditeur, il ne me permet pas de le faire. Non, là, ça ne le fait pas. Du coup, moi, la seule manière que j'ai trouvé de le faire correctement, c'est de définir, dans un premier temps, je sélectionne tout, et je fais un contrôle-clic, et je fais un center vertically, et là, il va me le faire. Par contre, vous pouvez le faire dans le XML. Si vous le faites directement dans le XML, ça va marcher. Donc, comment vous faites pour définir une chain entre deux widgets? Vous faites ce qu'on a dit, les deux contraintes réciproques, plus dans l'un des widgets, n'importe lequel, vous définissez... Où est-ce que je vais le trouver?
Comment je fais? Non, ça marche pas. Je suis... Non. Comment tu En zoomant sur le pad, non? Non, mais parce que je suis en vue... je sais pas. Non, mais Il y a un qui dit que c'est une C'est chaîne. le jeu, mais moi je vois encore rien. Si, mais je le trouve pas. non, mais c'est pas. Pourquoi je ne le vois pas? Si, voilà, non, je ne sais pas pourquoi je ne le voyais pas. C'est ce qu'il y a ici. Donc en fait, vous définissez vos contraintes réciproques, d'accord, et vous rajoutez cet attribut-là, donc constraint vertical chain style, sur l'un des widgets, n'importe lequel, parmi la chaîne. Ok, et donc on va avoir, en fait, on a 3 types de chaînes que je peux modifier en cliquant ici, là, ou alors dans XML, là, je peux les modifier ici. Donc le premier, ça va être le spread. Donc spread, ça veut dire, je vais prendre tout l'espace disponible en mettant la même marge entre tous les widgets et avec le parent. Donc ici, c'est la même marge qu'ici, qui est la même marge qu'ici, qui est la même marge qu'ici. Sachant que tous mes widgets, là, ils sont en wrap content. Ça, c'est le premier type. Deuxième, ce sera spread inside. C'est la même chose, sauf que j'ai aucune contrainte par rapport au parent. Enfin, j'ai une contrainte, j'ai aucune marge par rapport au parent. Donc là, je vais définir mes espaces que entre mes widgets. J'ai le troisième type qui est le packed. Donc packed, ça veut dire que tous mes widgets sont packés. Et du coup, tout l'espace disponible, il est entre les parents. Et ceci, alors du coup, ça va être avec, si je ne me trompe pas, je crois que je me trompe. C'est pas ça que je voulais faire. C'était en spread, je crois. Alors, si je mets l'un des widgets en match constraint, du coup, il va prendre tout l'espace disponible, du coup, il n'y a plus d'espace entre les... Donc ça, c'est par exemple ce que vous pouvez obtenir. Des fois, vous voulez aligner un widget à la fin de votre écran, bah, vous pouvez le faire comme ça. Si maintenant, je les mets tous en match constraint, du coup, là, ils vont prendre... ils vont se répartir équitablement l'espace disponible. Ok, donc ça, c'est ce que vous pouviez faire un petit peu avec les weights avant. Sauf que là, c'est comme s'ils avaient un weight égal. Donc ça, je ne définis pas de weight. Ils vont se répartir équitablement l'espace. Et je peux définir en plus un weight. Alors, et du coup, c'est ça que moi, je n'ai pas encore trouvé comment faire dans le Design Editor. Alors, si jamais il y en a qui savent, pouvez-vous le dire? Comment? Donc, si je mets un weight de 1, bon, ça va me donner la même chose, mais si je mets un weight de 2 pour le dernier, vous voyez bien que mon espace, il se répartit sur 4. Donc lui, il prend 2, lui, il prend 1, lui, il prend 1. Ok? Ouais? Par rapport à le type pacte, ouais. Si on les met tous en match constraint, ça va faire un peu sur la même chose qu'on fait, non? Ben, je suis pas sûr que ça marche bien. On va tester. C'est pour ça que tout à l'heure... Alors je vais m'enlever mes weights. Et on va revenir sur le truc d'avant. Mais c'est ce que j'ai voulu commencer à faire tout à l'heure. Sauf que... Alors si je le... Ouais, donc déjà là, j'ai changé, je suis passé en spread inside. Et en fait, on voit aucune différence. Déjà, première chose. Et en packed, donc... non, dans le packed, il marche pas, celui-là. En fait, en packed, ouais, il n'a pas de sens.
Si on enlève quoi? Ça va faire pareil que le pack si on enlève le Par défaut, c'est quoi la valeur? par défaut. Ah bah, il était obligé d'en mettre une. Mais la première qui te met, c'est toujours le spread. D'accord, obligé d'en mettre une, on a une seule. Si tu mets rien, Ouais, si tu mets rien, mais c'est pas une chaîne. En fait, c'est ça, ouais. d'accord. Alors, normalement, en fait, tu peux même jamais arriver à ça. Là, tu es obligé de bidouiller dans l'XML pour arriver à là. Et, bah, si, il me la laisse. Je pense que le C'est par pas ça qu'il y défaut, avait tout à l'heure. Ouais, si, il y a peut-être un cas par défaut, ça doit être un spread par défaut. Si tu le mets pas, ouais, je savais pas, mais apparemment, c'est ça. Voilà, et je pensais encore un petit truc sur les chains, mais je ne sais plus. En tout cas, voilà, ça nous permet de faire pas mal de choses qu'on pouvait faire avant en imbriquant des containers, mais qu'on peut faire là. Vous voyez, j'ai ma vue qui est toujours flat ici. Dernière chose que je voulais faire. Donc, si je rajoute le chain style en pact, sauf que du coup, il faut que je remette en wrap content. Donc le match constraint, ça correspond à mettre 0 dp dans votre... par exemple, là, c'est dans ma hauteur. Voilà, donc là, je retrouve ceci. Et l'attribut, enfin, le widget qui a la propriété du chain style, on peut lui appliquer aussi le bias. Donc, du coup, je peux définir un pourcentage sur le pack. Donc ça, bon, ça peut être sympa aussi. Ouais. Si jamais, par exemple, le premier bouton, c'est lui qui est le lead, Ouais, c'est ouais. sa chaîne de 3. Mais si on fait une autre rangée de boutons, il est aussi le lead. Comment on fait pour mettre un chain style différent en fonction des deux orientations? Répète ta question. On devait faire une Tetris en fait, il en veut une comme ça, une comme ça. En fait, je mets sur un autre Il veut nommer différemment. Non, Il veut chaîner en plus à droite et à gauche. Ça veut dire que tu mets deux fois le même attribut dans l'XML. Je pense que c'est pas possible. T'en mets juste deux à côté de ton bouton du haut. Oui, parce que là, il y en a 3, mais... Ah, lui, tac. Voilà. Voilà. Mais pas l'autre. Ouais, si on n'a pas 3, Alors, tac. Et là, on va faire un center horizontal. Oh, c'est beau. Tac. Et est-ce que, du coup, j'ai un chain style pour les deux? Alors, bah ouais, c'est comme tout à l'heure, j'ai l'impression que... Je pense que c'est le même. C'est au-dessus, c'est... Ouais, surtout quand on n'a pas, c'est qu'on rajoute une. En fait, t'es obligé de Center, mettre du coup le même... Constraint horizontale, Avec la page générale. Et du coup, si je lui... Et Ouais, je crois. tac. Alors, donc là, normalement, j'ai un spread inside, donc il est obligé de le mettre. Il l'a mis sur un autre. Ah non, mais il a mis... Je l'ai mis sur un autre. Alors, on va voir lequel c'est. Celui-là, c'est le 18. Donc ouais, en fait, il a mis sur un autre, le chain style. De toute façon, vu que vous pouvez le définir dans n'importe quel élément de la chaîne, ça pose pas de souci. C'est vrai que... Est-ce qu'on peut le forcer, celui-là, à être sur le même? C'est pas super utile. Bah, ouais, voilà. On peut essayer, mais je veux dire... De toute façon, on n'est pas obligé, donc... Bon, il n'a pas l'air d'être trop troublé. Et ouais, et si je bouge ce bouton-là, sauf qu'il veut pas bouger, là. Il y a trop de contraintes. Si, là je peux. Ici, comme ça. Bah, ça fait ça. C'est juste une contrainte horizontale. Après, si lui, je veux définir une contrainte verticale, le centrer par rapport à lui, là, ils devraient tous... Enfin, c'est pas super utile. Quoi. Ah non, mais on me pose des questions, alors... Et voilà, et là, vous avez votre bloc, là. Voilà. Tu peux jouer à Tetris. Voilà, on peut jouer à Tetris. Alors pour finir, parce que je crois que je dépasse un petit peu, je vous montre juste deux exemples
de cas qui ressemblent à des cas qui me sont arrivés un petit peu avec des applications en prod. Donc en fait, là, je voulais définir une image qui était en bas, qui prenait toute la largeur disponible et qui ajustait la hauteur en fonction de la taille originale de l'image. Et je voulais que dans tout l'espace disponible, j'ai une vue donc qui prenne tout l'espace disponible et je voulais avoir un edit text et en dessous un text view qui soit centré par rapport à l'espace restant disponible. Mais je voulais que ce soit le bloc qui soit centré, je voulais pas que ce soit l'un des deux qui soit centré. Donc du coup, pour faire ça, vous voyez que j'ai une vue qui a beaucoup de containers qui s'imbriquent les uns dans les autres, ce qui est assez moche. Pour une vue qui est franchement assez simple, j'ai un XML qui est vraiment pas top. Et du coup, avec des contraintes, voilà, vous avez vu à droite, ça n'a pas changé. J'ai exactement la même chose. Et du coup, là, j'ai pu définir mon image, je lui donne la contrainte, c'est ça s'aligne en bas, à gauche, à droite. OK. Et là, j'ai fait un chain, une chaîne, donc, qui s'aligne dans l'espace restant disponible. Donc le top, ça s'aligne au parent top. Le bot, ça s'aligne à l'image. Et ça se centre par rapport aux parents à gauche et à droite. Et c'est un style pact. Et c'est tout simple. Et j'arrive à exactement la même chose. Donc c'est juste, bon, pour un petit exemple assez simple, mais moi, c'était un cas réel pour moi, avec une vue similaire. Voilà. Il y a encore des petites choses, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, si vous avez encore des questions, je ne sais pas s'il y en a encore 2 minutes. Sinon, place à Florent. Sinon. Dans Java, tu as retrouvé tous les objets programmatiquement? Ouais, on peut tout faire. Alors, mais c'est pas forcément super classe, parce qu'en fait, vous êtes obligé de définir toutes vos contraintes. En fait, on définit un objet qui s'appelle un constraint set. Donc là, je le clone par rapport à mon constraint layout. Et là, je fais des connects partout, comme ceci, ça ressemble à ça. Donc là, je dis que le top de mon widget doit s'aligner au top de ma constraint layout, donc c'est mon parent. Donc ça pourrait être aussi par rapport à notre widget. Donc ça, c'est juste pour définir des petits trucs. Là, c'est pour définir un bias, comme on a vu tout à l'heure, c'est le pourcentage qu'on voyait. Une guideline, vous pouvez ajouter une guideline, genre vous faites un create, une guideline, etc. Donc on peut tout faire, mais après, ouais, c'est pas super beau, mais c'est faisable. Des fois, ça peut être pratique quand même. Dans l'assistance, il y en a qui font comme ça. C'est très difficile à débugger. Ouais. Ouais, la contrainte, le but, les constraints, c'est quand même d'utiliser en plus le design editor. Donc là, vous perdez, mais totalement ça, quoi. Donc, Ouais, il faut réussir à visualiser ce que tu es en train de faire. ouais, là, c'est impossible. Donc, je dirais que ça peut servir si vous avez déjà une base, à la base, un XML, et puis vous voulez rajouter quelques éléments en plus dynamiquement. Mais ça reste assez limité. Vous allez jamais enfin, à mon avis, on va jamais construire toute une vue juste à partir de ça. Après, moi, je me disais un truc par rapport à la visibilité. Lorsqu'on construisait mal nos layout, on avait quand même un parent pour pouvoir tout faire disparaître d'un coup ou tout rendre visible d'un coup. On perd un peu ça, non, avec Portland Layout? Bah oui, parce que le but, c'est d'éviter les containers. Donc du coup, tu vas devoir mettre tes visibilités, tu les fais. Mais disons que c'est simplement que ta visibilité, tu vas devoir la set sur chacun des widgets. Ouais. Tu peux utiliser le tag sinon. Tu as le fan view by tag. Ouais, tu peux mettre un tag pour tout un groupe, ouais. Et du coup, tu peux faire ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu mets une vue Algon sur laquelle Ouais. il y a des contraintes? C'était un des exemples que je voulais montrer, mais on n'avait pas forcément le temps, mais je peux vous le montrer très vite fait. Alors, je vais définir très rapidement. Je fais une guideline là. Je définis un bouton, il s'aligne à gauche et à droite. Donc lui, non, on va dire il s'aligne que à droite par rapport à la guideline. Et ensuite, je définis un text view qui va s'aligner, lui, à droite de lui.
Donc, le bouton est aligné à droite, enfin à gauche de la guideline avec 17 dp même de marge. Le text view est aligné à gauche du bouton avec 17 dp de marge. Si je mets mon bouton en view gun, DBT gun, et bien ça va bien marcher. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais garder ma contrainte. Mon text view, il va avoir du coup une contrainte par rapport à la guideline de 17 dp. En fait, c'est comme si ma vue en gun, elle existait quand même sous forme, enfin c'était représenté par un point. 0, 0, je prends la contrainte en fait. Ouais, il prend la contrainte. Par contre, la contrainte du bouton vers la guideline qui était de 16 dp, elle disparaît. Enfin, j'ai plus la marge Donc du coup, j'ai toujours la contrainte par contre qui va rester sur le text view, il va bien s'aligner ici. Voilà. Sur Library 26 qui arrive, la personne Library elle est dépréciée au profit du constraint. Du coup, je voulais savoir si le constraint layout il permet aussi de définir des ratios. Si on prend ton image, oui. est-ce qu'on peut lui dire je veux un aspect ratio de 16 neuvième, pas seulement le dimension ratio. Voilà, voilà. En fait, là, je lui dis sur les deux sens, et je lui ai dit prends toute la place disponible, mais respecte un certain ratio. Donc en fait, si je lui avais pas dit ratio, il aurait pris tout cet espace-là. Sauf que là, je lui ai dit respecte un certain ratio. Donc, et ça ressemble à quoi? Ça ressemble l'IA Constraint Dimension Ratio, et vous rajoutez voilà, en hauteur 16 neuvième. Donc ça fait le café, quoi. Ouais. Bah, j'avais mis dans les trucs, mais c'est vrai que c'était un peu loin à montrer. Bon, du coup, j'ai un peu dépassé. Je pense qu'il est verrouillé. C'est bon?